Salut Xavier, ça va? Je savais tes cartons. Oui, c'est bien. Félicitations, monsieur. Respect, bon, ça travaille. C'était gentiment. Ouais, c'est intéressant, mais c'est un papier. Non, c'est bon. J'en ai marre de travailler avec des gens en retard. Moi, j'aime le temps, tout le temps. Dernière des 3 expositions Dialogue avec Max, Xavier Sellany investit plus que physiquement en recouvrant l'ensemble de la galerie de carton dans un dialogue assez étonnant où rien ne s'efface totalement et rien n'apparaît totalement. Le carton présenté, face inscrite vis-à-vis de nous met en face d'une mondialisation dont il est évidemment l'un des matériaux les plus importants, entre des objets fabriqués au Brésil ou encore en Chine et des produits qui semblent traverser l'ensemble de la surface terrestre. Xavier Sellany nous les humanise encore plus et de contenants, ils deviennent contenus d'un dessin qui présente une galerie de portraits qui petit à petit nous mettent en place une scénarisation que nous construisons par nous-mêmes. Ouais, il part de modèle, il triche, il fait pas tout à main levée. On balance et nous on donne des informations que vous n'aurez plus. Le dialogue avec Max, c'est-à-dire la discussion avec Max Ernst, s'engage sur cette liberté laissée aux spectateurs dans l'interprétation du récit. Les romans collages des années 30 de Max Ernst, dont Une semaine de bonté, présenté récemment au musée d'Orsay, laissent aux regardeurs la possibilité de se créer le récit car il n'y a pas de trame narrative, simplement des images juxtaposées. Chez Xavier Sellany, c'est la même chose. En laissant une liberté au support, une lisibilité à ces cartons qui ont circulé à travers le monde, ces figures ne viennent que les humaniser et c'est au spectateur ensuite de scénariser sa propre aventure au travers de ce palimpseste. C'est-à-dire qu'il n'efface pas le support du carton, qui a sa charge humaine par rapport à son vécu, par rapport à son déplacement, et en même temps, il vient y insérer un certain nombre de personnages qui composent comme cela un grand ensemble où le récit est créé par le spectateur lui-même. Entre bande dessinée, art graphique et art urbain, Xavier Sellany nous invite à la découverte.